proposé donc de fermer le Blize pendant la période estivale, 4 mois, de juin à septembre, pour des raisons écologiques. Laurent Hamon l'a rappelé. Nous avons l'impression dans cette décision d'un certain amateurisme, en tout cas dans sa prise de décision et application. Le fait que certains déjà salariés découvrent la fermeture dans la presse confère effectivement un petit amateurisme en gestion du personnel. C'est eux qui nous l'ont dit, donc on ne peut que le répéter. La fermeture en septembre confère à l'amateurisme quant à la connaissance du fonctionnement même d'une association sportive. Et comme je sais que ce n'est pas votre cas, Frédéric Boursier, vous connaissez très bien les associations sportives, c'est que quelqu'un décide pour vous. En effet, le mois de septembre est le temps de reprise des activités des associations sportives. Si les associations qui animent les activités au Blize ne peuvent proposer des activités qu'à partir d'octobre, cela va forcément leur porter préjudice. Il va évidemment y avoir des pertes d'adhérents. Nous pouvons aussi nous intéresser aux sportifs eux-mêmes. Le mois de septembre est un mois où on prépare une saison sportive. Toute personne qui a déjà pratiqué un sport en compétition le sait très bien. Enlever un mois entier de préparation revient à punir les patineurs et danseurs sur glace rennais et rennaises qui seront donc désavantagés par rapport à d'autres clubs. Et je ne parle même pas des 10 000 entrées en période estivale. Le Blize, c'est un totem des Gailleuls et du quartier de Maurepas. Venir s'attaquer à ce totem, c'est aussi affaiblir le quartier dans le sens que les habitants du quartier sont heureux et fiers d'avoir cet équipement. Enfin, je suis très perplexe pour 2 raisons concernant cette décision. La première raison, c'est que d'autres villes ont étudié la fermeture de leur patinoire et toutes n'arrivent pas à la même conclusion que vous. Certaines villes ont conclu que le bénéfice énergétique n'est pas évident. La seconde raison, c'est le témoignage d'un habitant du quartier qui se souvient très bien avoir entendu, il y a plus de 10 ans, un élu de cette majorité lui dire en passant devant le Blize « Un jour, ça, on le fera fermer », le « ça » étant le Blize. Et en fait, l'intervention même de Laurent Hamon me confirme et confirme aux pratiquants du Blize qu'il y a cette volonté de fermeture définitive de la patinoire. Cette fermeture de la patinoire vient malheureusement compléter ces décisions punitives et confiscatoires que nous connaissons dans de nombreuses villes de France administrées par vos amis et vos amis politiques. Vous avez commencé votre mandat par punir les Rennaises et les Rennais en leur privant du Tour de France, Mathieu Turier, exactement. Et voilà. C'est pas moi qui l'ai fait, Mathieu Turier. Valérie Faucheux et Hilar, ça me fait plaisir. À la mi-mandat, vous les privez de patinoire. Eh bien, je vous demande un engagement, Madame la maire. Si demain, un élu écologiste, par exemple, trouve que le football n'est pas assez écolo, priverez-vous les Rennaises et les Rennais du Stade Rennais en fin de mandat? Cela peut paraître une boutade, une provocation, un propos outrancier. Mais lorsque l'on sait que certains collectifs le demandent, on peut légitimement, Madame la maire, se poser la question.